Je traverse 5 communes: Méry-la-Vallée, Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Aubin-Châteauneuf, Saint-Maurice-le-Viel, Saint-Maurice-Tizouaille. Je prends ma source sur la commune de Méry-la-Vallée, au Naudin, juste à côté du lieu-dit Château de Vaux, qui doit son nom à un ancien château. Mon nom a été associé à l'ancien nom de Méry-la-Vallée, Méry-Vaux. Après la Révolution, je fus abandonné et mon jardin, comparable à celui de Versailles, disait-on, fut envahi par les broussailles et le château démoli en 1846. Je vois le jour dans une propriété privée. Je suis la fontaine de la huche, bien protégée dans ma petite niche. Après quelques mètres, une autre source alimente un lavoir. Je suis construit en plein champ et bien conservé. Je continue à creuser mon lit grâce à de nombreuses sources qui viennent grossir mes eaux. Au crot, 2 autres sources me permettent d'y construire un lavoir. Les femmes d'alors avaient la chance de pouvoir aller à mon lavoir proche de chez elles. Je coule doucement dans la vallée jusqu'à proximité de Méry-la-Vallée. 2 sources m'y rejoignent. Je suis située juste en dessous de l'église et servais à l'alimentation en eau des Mérillois. L'autre source sort au Bagin qui permet d'y implanter un lavoir. Je suis le lavoir de Méry-la-Vallée. Avant de rejoindre l'Ocre dans la vallée, ouvrons le livre de l'histoire de Méry-la-Vallée. L'église au clocher en forme de bouteille, pour rappeler le caractère viticole du village, contient un retable de 1660 et une pietà peinte par Robert Falcucci de Saint-Aubin. Un autre peintre, Raymond Perrault, non natif de Méry-la-Vallée, mais d'un père né à Méry, et baptisé à Méry-la-Vallée en 1874, a peint des tableaux de Beauvoir, Aigleny, Méry, Chassis, Saint-Martin-sur-Ocre, exposés jusqu'aux USA. Puis, c'est la commune de Saint-Martin-sur-Ocre, l'une des plus petites communes de l'Yonne, avec 65 habitants. Je reçois du hameau de Jeuilly un affluent. 3 sources ont permis d'y construire un vaste abreuvoir. Le long de la route de Saint-Aubin, une source dans une ferme lui permet d'avoir son propre lavoir. Juste au-dessus de Jeuilly, où est implantée la mairie de la commune, un ancien château devenu ferme, la Racine ou Motte Jeuilly. Un fronton du XVIIe siècle et des tours qui délimitaient le quadrilatère de la cour sont ce qui reste aujourd'hui d'un manoir réédifié sur un ancien point de défense pour se protéger de la baronnie de Toucy. Puis, un affluent vient de Saint-Aubin-Châteauneuf. Saint-Aubin-Châteauneuf est sûrement la commune la plus typique de la vallée du Tholon, de par sa situation et sa vie culturelle. Situé sur un piton rocheux, cet emplacement fut choisi au XIIe siècle pour reconstruire l'ancienne motte du château autour de son église, d'où son nom de Château Neuf. Si aujourd'hui ce château a disparu, seule l'église reconstruite au XVIe siècle est restée. Son autel est décoré d'un magnifique rétable sculpté en relief et polychromé représentant la Seine. Dans son sous-sol, une faille géologique la traverse. Dans cette faille, une perte du Vrin s'est engouffrée et fut découverte en 1850 par Aristide Béguin qui voulait installer un bélier hydraulique pour remonter l'eau d'une rivière souterraine qu'il avait découverte lors du creusement d'un puits. Il l'appela le puits bouillant à cause du bruit qui s'en dégageait. La galerie souterraine du puits bouillant s'étend sur une longueur de 2115 mètres, dont 700 mètres accessibles facilement, même aux néophytes, avec des plafonds se situant par endroits à plus de 15 mètres au-dessus de la rivière. La rivière souterraine du puits bouillant ressort au pied du piton rocheux de Saint-Aubin-Châteauneuf, à la source de Beauceron.
Le lavoir du bourg y a naturellement été construit après 1850. Juste après, ma force me permettait d'entraîner la roue d'un premier moulin, le petit moulin. Ma retenue d'eau a été transformée en jardin et permet d'en deviner ma forme. Je continue ma route pour arriver au moulin du berceau. Entièrement restauré, je suis maintenant le seul moulin dont on peut voir la roue tourner. Ma roue a 4 mètres de diamètre. Tout de suite après le moulin du berceau, la source du Lampi. J'ai été capté pour servir à l'approvisionnement en eau de Châssis et Saint-Maurice-Tizouaille. Dans le champ à côté du moulin du berceau, la fontaine des Blaines vient compléter mes eaux. Juste avant de rejoindre l'Ocre, j'entraîne un autre moulin dit le moulin de ville. De ma construction, seule ma retenue d'eau et mon trop-plein sont encore visibles, car ma roue était construite au bout de la maison actuelle, dans un hangar en bois, aujourd'hui disparu. Avant de quitter Saint-Aubin-Châteauneuf, intéressons-nous à l'histoire artistique de ce village. Robert Falcouchi est connu pour ses dessins publicitaires. Ses fresques religieuses et ses paysages. Autre artiste, Jean Larsenat, poète et aquarelliste qui a acquis à Saint-Aubin un ancien couvent. La municipalité et ses enfants lui ont consacré un musée. Le chemin des arts est une promenade originale en compagnie d'artistes contemporains qui ont bien voulu confier leurs œuvres au détour des rues et des chemins. Sur un circuit pédestre de 3 km, des sculptures de 11 artistes y sont exposées. Puis, je sers de limite entre les communes de Saint-Aubin-Châteauneuf et Saint-Martin-sur-Ocre. J'arrive à hauteur de Saint-Martin-sur-Ocre. Mon église vénère Notre-Dame de Pitié. Pietà y a fait l'objet d'un pèlerinage le 15 septembre de chaque année. La décoration du chœur de mon église est faite de fresques à l'ocre et à l'œuf. L'une d'elles représente un ramage où s'entrelacent des tiges de verdure où se cachent des oiseaux et des lapins. À côté de l'église, une source et son lavoir. Je suis bien abrité et porte le joli nom de Fontaine de la Rosée et tout de suite sert à alimenter un lavoir. Je permettais aux femmes des 5 maisons aux alentours de pouvoir laver leur linge. Avant d'arriver dans la commune de Saint-Maurice-le-Viel, j'entraînais le moulin Fulger. Profondément modifié, ma roue a été remplacée par une turbine et mon bâtiment agrandi au-dessus de l'Ocre. Après le moulin Fulger, j'entre sur la commune de Saint-Maurice-le-Viel où j'entraînais le moulin des Chaillots. De vieilles photos permettent de me voir au début du XXe siècle. Aujourd'hui, je n'existe plus et ma retenue d'eau transformée en étang, l'étang Saint-Félix, réservé aux pêcheurs. Avant de me jeter dans le Tolon, j'arrive dans la commune de Saint-Maurice-Tizouaille, où, au pied du château fort, j'entraîne un dernier moulin. Ma retenue d'eau est toujours visible et forme un étang au pied du château et de la chapelle de Saint-Maurice-Tizouaille. Mon propriétaire actuel a conservé précieusement ma turbine qui a remplacé ma roue. Au début du XXe siècle, j'ai été utilisé comme force motrice pour la scierie qui venait de s'installer. Puis, j'ai fourni de l'électricité jusqu'en 1950. Ainsi, après un cours de 7 km 900, je rejoins le Tolon.